on voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. Et justement, tiens, pardon. Ouais, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. La France est aujourd'hui la putain d'Israël. Nous sommes une colonie israélienne. C'est une bonne chose aussi. Manuel Bompard, on entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Que c'est quelqu'un qui a fondé dans sa propre université une antenne, qui y a participé de Students for Justice in Palestine, qui fait partie de ces organisations pro-Hamas, proches des frères musulmans. Ouais. Ont voté Mamdani. Les bobos de New York ressemblent aux bobos de Paris. C'est une sociologie qu'on retrouve dans nos grandes villes, hommes et femmes. Il est jeune, 34 ans, il est immigré, il est d'origine indienne, il est musulman, pratiquant. En Ouganda, d'une mère indienne et d'un père américain, il est arrivé à New York à l'âge de 7 ans et a été naturalisé américain en 2018. Frank Sinatra. Voilà, un maire jeune musulman socialiste, Zoran Mamdani, a conquis New York, défiant l'un de ses plus célèbres natifs, Donald Trump. Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette élection va être perçue par beaucoup de gens comme une libération de la parole, et quand la parole est libérée, les actes suivent. On le voit bien en France. Ça commence par la parole libérée de tel ou tel membre de la France insoumise, et ça arrive à un rabbin bastonné, une enfant violentée, etc. Aux États-Unis, je pense que avoir un maire qui vocifère sur le bien fondé de la globalisation de l'intifada, qui explique qu'Israël est un État illégitime, et que les Juifs en sont complices, ça ne pourra que donner des ailes aux tarés antisémites. Faire la guerre aux Juifs partout dans le monde, et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? C'est très ambigu quand même sur Israël. Il a il a fait des déclarations quand même absolument consternantes. Quand il a parlé du talon de la police de New York qui était lassé par l'État d'Israël, je ne sais pas comment il faut comprendre ça, si ce n'est comme une remarque antisémite. Prenez par exemple du côté des réactions des pays arabes, vous prenez le Al-Sharq al-Assad, qui est un quotidien saoudien très important qui est publié à Londres. Voilà ce qu'il disait le lendemain de l'élection. L'élection de Mamdani est qualifiée d'extraordinaire. C'est un miroir accusateur de l'Occident. Et que Mamdani, en tant que musulman, incarne une conquête pacifique et que c'est une réponse à l'islamophobie post-septembre. Du côté d'Al Jazeera, on présente Mamdani comme un modèle de leadership musulman modéré. Donc, ces deux exemples montrent qu'en fait, là, il communautarise et que c'est la Oumma qui parle. Ça donne quand même une petite indication. Comment cet homme de 34 ans, socialiste, musulman d'origine indienne, sans expérience, a-t-il pu se hisser en tête des sondages devant ses rivaux? Indienne et pas seulement, on peut aussi parler de son épouse. Il revendique le fait d'être musulman. On regarde les propositions, évidemment qu'il y a un lien direct avec ce que propose la France insoumise, discours anti-Israël. Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez.